Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène passer 24 heures avec Florian Greenbaud ici, présent. Ouais, bon app. C'était poteau. C'est agressif cette journée-là. Comment ça va? Bienvenue à la maison, dans le fief. Un magnifique vélodrome les gars, on se rend pas compte à la caméra. Mais putain comment c'est incliné. Aujourd'hui on va passer 24 heures assez solides. L'idée ça va être de partager ton entraînement. Ouais. Florian, 3e aux Jeux Olympiques quand même à Tokyo. Relais, sur piste. Toi t'es un spécialiste du départ. Que du départ, 17 secondes, 250 mètres. 250 On mètres à m'en fond. demande pas plus. Les gars je pense que vous vous rendez pas compte, hein. Les vélos de piste c'est un délire. C'est des fixies déjà donc tu peux pas freiner de 1. Si t'arrêtes de pédaler, ça bloque la roue arrière, du coup tu vas t'atomiser. Et là l'angle il est vraiment énervé de zinzin. Bref, on va vous expliquer tout ça tout au long de la journée. Et j'espère que vous allez kiffer l'expérience comme nous on va kiffer l'expérience. J'espère qu'on va pas se marbrer sur la piste pour pas abîmer les vélos et pas abîmer nos petits corps. On est parti pour une première séance, c'est muscu. Ça normalement on devrait être plutôt à l'aise. Allez let's go. Bon ça y est les amis, c'est l'heure du vestiaire. Causerie d'avant-match. On part sur une petite muscu apparemment. Ouais, muscu. Muscu dur ou pas dur? Non, c'est assez léger, on est en fin de cycle. Puis ma muscu, moi, la plus dure, souvent c'est le lundi. Là ça va, on est jeudi. Donc, non, là ça va être chill. Enfin, Ok, pour moi. genre Après, chill ou chill pour toi quoi? J'ai vu quoi, il y avait arraché. Ouais. D'arraché. On va faire de l'haltéro. ouais. Oh oui, incroyable. Il y a du back squat avec des vitesses assez hautes, donc 0,7. Donc je crois qu'il a mis 150. Après, je sais pas le reste de la séance. Comment tu traques la vitesse? Avec ce qu'on appelle un tendo. Ok, un truc qui te donne la vitesse instantanée. La vitesse instantanée. Très stylé. 150 Antoine, Par 5. 5 reps à 0,7. Ah 0,7 ça va déjà vite en vrai. Non, ça va vite. Ouais. Box jump. Ouais. Ah, Oh J'ai non. pas regardé le reste de... Oh non, pas des box jumps. Putain. Ah, la roulette. La roulette pour les abdos. La roulette. C'est peut-être Ça, le. c'est un sacré défi. Je sais pas si tu sais le faire debout ou pas. 3 Non. secondes de descente. Ah oui. Debout, exact. c'est-à-dire, Genre tu pars comment? Ouais, tu pars d'ici, ouais, t'essayes de... En vrai là pour l'instant c'est des mouvements qu'on maîtrise à peu près. Pas moi. Donc, déjà c'est pas mal. Mais pourquoi tu. L'arraché? rouge, j'ai jamais fait moi. Antoine va faire de l'arraché. On va se régaler je pense. Ouais, je regarde Trouver une petite barre de 10. Ouais, mais ma back squat à 150. Ouais, ça oui. Ouais ok donc il y a que 4 exos. Parfait. Ouais, c'est comme je te dis, assez courte. Mais avec de l'intensité. Retour c'est un- Maximum 1 heure, il m'a dit. C'est un truc que tu kiffes la muscu ou. Ouais, j'adore. Ok. J'adore surtout le squat, tu Ça vois. se voit, t'es épais du haut du corps pour un Ouais, cycliste c'est- je trouve. Ah, mais vrai. pourtant, j'en fais pas beaucoup. C'est juste parce que je tire sur mon guidon. Enfin, c'est bête, hein, dit comme ça, mais... Genre, le mec, il tire sur son guidon, il a des bras aussi gros. Ouais, il arnaque un peu, il fait des biceps le soir avant de se coucher. C'est les avant-bras aussi qui sont. Vas-y, bah, moi aussi, je vais Ouais, tirer c'est- sur un guidon, frérot. Ah, les avant-bras ils sont solides. Hein. Je te dis, Ouais. c'est vraiment quand tu tires, en fait, vu que moi je fais beaucoup de départ, enfin, c'est ma spécialité. Ouais. Donc en gros, j'essaye de beaucoup engager mon corps. Et du coup, au final, t'as une traction qui est quand même Assez importante. Bah, en vrai, je m'en rends pas compte, mais on verra. Ouais, on tu verra verras cet tout à après. l'heure. T'as que fait du vélo dans ta vie? Ou t'as commencé par autre J'ai chose? touché d'autres sports, mais ouais, j'ai commencé par la route, Ok. plus classique, tu vois. Mais sinon, globalement, ouais, j'ai toujours fait que du Ouais, vélo. donc c'est pas, y a pas un sport en particulier qui t'a donné Non, un ouais, gros haut non, du non. corps. C'est Bah, vrai, le vélo. Faites du vélo, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, hein, ça bosse tout, le cardio, les cuisses et même le haut du corps, on a dit. Ok, bon bah. Et ça, c'est aussi un de mes exercices favoris, le box jump. T'aimes bien les box jumps? Ouais. Je déteste. Pourquoi? Je sais pas, j'ai peur de me casser la gueule à chaque fois. Mais on va en faire, hein. Vas-y, bah let's go, hein. On change. Enfin, moi je suis déjà prêt. Parce que je suis un mec prêt. Et là, on a un mec qui va faire du sprint, là. C'est. Il est ready to sprint, là. C'est des images privées après, les gars. Vous pouvez pas voir. Putain, je regardais ta chaîne YouTube vite fait ce matin, là. En vrai, les minas et tout, ils étaient propres, hein. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Flo, les gars. Vous avez juste à cliquer, on va mettre un lien en haut à droite, ou de toute façon, il sera en collab de cette vidéo, parce que maintenant, on va faire des collabs sur YouTube. Allez vous abonner, en vrai, c'est stylé, c'est très propre, c'est bien monté. Les minas étaient stylés, et j'ai vu les vues, j'avais le seum pour toi, tu vois. C'est du homemade. Mais franchement, c'est bien fait, en vrai. Mais là, j'ai quand même, je dois avoir 2 épisodes qui traînent sur mon disque dur, il faut que je les monte et tout. Mais j'ai quand même pas mal de rush et machin, donc... J'ai trouvé ça propre. ouais. J'ai regardé ce matin, je trouvais ça propre. C'est vrai que d'habitude, j'aime pas trop commencer par l'arraché, je préfère commencer par le squat, parce que je trouve que c'est ce qui m'échauffe le mieux. Du coup, tu veux changer l'ordre? Non, je vais pas changer l'ordre, mais je vais quand même commencer par une gamme en squat. Là, l'entraîneur, s'il voit ça... Très très léger. Bah, En vrai, il le sait, il le sait très bien. Ok, petite gamme en squat, du coup. Ouais, petite gamme en squat rapide juste pour l'échauffement.
Ok. Et après, on va partir sur des mouvements un peu tech sur les latéraux. Allez. On va sortir les plots. Parfait. Puis on va s'envoyer 5 séries d'arrachés, 5 triplés légers. En gros, quand t'arrives, tu sais pas ce que t'as à faire. Il te file ta séance. C'est marqué sur du coup, vous avez en ce moment sur Nolio là. Enfin, Ok. ce qu'on appelle, Prenez la vidéo. notre appli. C'est juste que vu que en fait hier moi j'étais en test en équipe de France. Ouais. Donc pour moi ma semaine elle s'arrêtait vraiment à hier parce que c'était tellement important pour moi, je me suis mis beaucoup de pression Ok. que du coup en fait j'occulte en fait le reste de la semaine ce qui se passe. parce que pour moi c'était vraiment ce point-là. Ok. Donc c'est pour ça que j'avais pas du tout regardé. Sinon, tu regardes de semaine en semaine ou tu sais déjà. Ouais, je sais à peu sur près un globalement gros parce que en fait déjà nos séances elles se ressemblent sur un même cycle. Ok. Et après, souvent c'est des discussions avec du coup mon pré physique, qui est malheureusement pas là parce qu'il est en vacances en ce moment, si je dis pas de bêtises. C'est pas grave. Bien sûr. Et du coup, on a quand même pas mal d'échanges sur ça et sur ce que j'ai envie de faire aussi. Tu vois, c'est pas mal construit le programme. Ouais, bah logique. Le retour athlète est important aussi, quoi. Ouais. Allez, petite gamme montante au squat. Let's go. Et ouais, les gars, on est devenus trop solides. C'est 25 kilos, comme ça. Petite play de 2,5, ça c'est très bien pour les débutants, en vrai, bien pratique. Mais ça coûte une blinde. Ah, mais ça, c'est les bois des bébés. Ça. Mais c'est bien pour les débutants. Et je te jure, il y a personne qui les utilise. Bah, j'imagine. Si, Antoine. Si j'en vois les utiliser, non. Ah ouais, c'est comme ça, il y a de la discrimination ici, putain, c'est chaud. C'est le calfort. C'est chaud, c'est chaud. Non, mais regarde. Je suis. Comment dire. J'écoute de tout. Éclectique. Voilà. Pop Smoke, Seaboy, ok, très Et bien. là, Michel Berger. Ça me va. C'est un énorme mytho, il a fait des soirées pompes, traction, et lui, il est dessiné comme jamais. Là, il flex déjà, là. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got it picked another pieces. Better me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new. Allez, c'est pour les enfants, mais. Je serais le premier mec que t'auras vu les utiliser dans cette salle. Non, en vrai, il y a des Grâce à ça, t'as gagné ta journée. Pas mal, c'est pas si mal. Ah, tu l'envoies là. Hey, we on overtime. You don't need to understand. Hey, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone. Yeah, but you bringing me back. Try to come across me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving. What we doing. Johan, t'es moi. Johan, il est. Mec, il y a 60 kilos, c'est son max, frère. Hey, please don't play no games with me, I promise. Ciao, people. Allez, on passe sur le squat. Allez. Donc sur le boîtier, t'as quoi? Tu peux avoir tes watts, etc. Du coup, nous, ce qu'on regarde souvent, c'est la vitesse moyenne ou la vitesse max. Mais on travaille du coup avec la vitesse moyenne. Normalement, là, tu peux rentrer ta charge et après, ça te donne du coup le côté puissance, etc. Et lui, il l'exporte sur son fichier Excel, je crois, et ça lui permet d'avoir de la data. Donc ça, du coup, l'intérêt, les amis, c'est ce qu'on appelle du VBT, Velocity Based Training. On vous mettra quelques études directement à l'écran. Ça vous permet d'avoir votre vitesse instantanée. Et en fait, de la vitesse, tu peux extrapoler ta 1RM, donc ta charge maximale. Tu peux aussi avoir ta puissance, parce que c'est le produit de ta force fois ta vitesse, tout simplement. Et en fait, ça te permet, en fonction de ton niveau de fatigue, de pas te focaliser sur le poids, mais de te focaliser sur la vitesse. Genre, typiquement, aujourd'hui, tu as dit 0,7 mètres par seconde. Ouais. Si jamais, genre, t'es vraiment en forme, ça se trouve, tu peux mettre, je sais pas, 150. Plus, ouais. Et si t'es fatigué, peut-être que t'auras que 130, mais tu seras à 0,7. Donc ça te permet d'adapter au niveau de forme et pas de focaliser que sur les poids, qui est Bah, c'est surtout un ça en mode de fait, fonctionnement différent. c'est Ouais. rester en fait sur la qualité que tu as envie de travailler et peu importe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des outils qui coûtent pas très cher aujourd'hui. Il y en a plein de différents, mais c'est assez abordable pour moi, pour un kiné, pour un prépa physique. C'est un truc qui est vraiment super important, qui vous permet très simplement d'avoir des valeurs qui avant coûtaient une blinde. C'était obligé de faire ça en labo et tout, mais maintenant c'est assez intéressant d'avoir ça. Donc là, on est quoi, 3 reps ou 5 reps, t'as dit? C'est du 5. 5 reps, 0,7. Ouais. Je vais pas être loin de la réalité là, je pense. Consolider le rythme, mettre du volume
pour équilibrer le corps avant le repos. Waouh, c'est philosophique la réflexion d'entraînement. Travail à 0,7. Ok, bah sans lock, c'est Tipar, 5 reps. On va tout de suite voir. Donc le but là, c'est de mettre un max de vitesse. Ouais. Je te dis d'être à 0,7 le but. Hein. Ah 0,68. 71. 67. Bon, allez, mec, t'as plus rien. 68, t'as plus rien, mec. La dernière. Allez. Bon, il est pas. Trop lourd. Allez, baisse. Non, non. Bah, mec, tu sais pas. Mec, c'est la première série. Mec, tu sais pas. La première série. Nous, il nous calcule sur, Potentiation, les gars. sur notre première rep, souvent. Bah, la première, elle était bonne. Ouais, la première, elle était bonne. Ouais. Voilà. Un pro à ma gauche, un fanfaron à ma droite. Après, c'est pour des écoles, hein. Désolé, les chiffres, c'est les chiffres. Il y arrive pas, il y arrive pas. Bon, là, ce qui serait honteux, c'est que j'y arrive pas à 80. 75 79 Après, c'est un quart d'eau. Ouais, C'est un hanche. Oula, ça baisse, hein. ça a bien baissé à la fin, 66. Bien sûr que je connais tout lourd. 90, ça va être bien. 90, ça va être lourd. 85, je pense. Allez, allez. Allez, boum. Allez. Il m'avait dit sur Insta, on a parlé, sur WhatsApp, il m'a dit. Ouais, non, au squat, je suis pas très fort. Bah, comparé à ce qui se fait de mieux, ouais. C'est du squat complet, là. Qui fait J'ai cru l'entendre tout à l'heure. Mais explique les vitesses. Il a l'air putain de fou. Allez, gros. Du coup, Flo, tu fais combien de muscu par semaine? Je fais genre entre 3 et 4. Ça dépend, 3 et 4 muscu par du semaine cycle en fait. Je suis un sponsor ou pas? Ouais, un peu, ouais. T'as quoi pour l'instant? J'ai un mécénat avec Adecco, Ok. donc qui est une grosse boîte d'intérim. Ok. Donc vraiment très cool parce que même par rapport à l'extra sportif et ce que j'ai envie de faire après, bah ça me permet de toucher un peu au monde de l'entreprise et au monde du travail. Et sinon ouais, j'ai essayé, comme on a pu discuter, développer mes réseaux sociaux. Ouais. Pour justement en fait, parce qu'aujourd'hui tu te rends compte que si t'es athlète dans des sports, ouais, et que t'es dans des sports mineurs, peu importe si tu fais un résultat ou pas, tu vas pas être mis en avant, tu vois. Donc autant devenir son propre média et sa propre vitrine. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce développement un peu réseaux sociaux, pour justement attirer les sponsors et réinvestir sur la performance pour aller chercher une médaille à Los Angeles, tu vois. Comment t'as eu ce déclic? En gros, j'ai fait 4e au Jeu de Paris. Ok. Donc en gros, là, on a plus trop de financement, on va dire. Et cette année, là, j'ai fait 4e sur les championnats du monde. Et je me suis dit, j'ai revécu en fait la situation que j'ai vécue à Paris. Et j'ai pas envie de vivre ça, en fait, tu vois. Ok. Dans le sens où je me bats tous les jours pour aller gagner des choses. Ben, faut que je mette tout en place pour aller gagner. Ok. Et je vais pas attendre de A ou de B pour avoir les choses. Je vais aller les chercher moi-même. Ok. Et la façon la plus simple que je puisse faire, en fait, c'est la seule chose que je peux changer, c'est moi. Donc être proactif et moteur de mon projet. Donc j'essaye d'être, trouver des choses que les peu toi, d'athlètes tu peux changer, ouais, que peu d'athlètes aussi font. Surtout dans les sports comme le tien. Ouais. Donc si je me dis que ça peut changer quelque chose, tu vois, ça bouge pas mal, c'est cool, il y a un peu plus d'expos. Et même, tu sais, la créateur économie, tu vois, c'est quand même un monde qui peut être intéressant pour nous les athlètes, parce qu'on raconte des histoires, tu vois. En plus, ça mixe avec ta passion de la Ouais, photo et de ouais, la vidéo, c'est- donc ouais, c'est ouais. un- Donc c'est c'est- parfait, ouais. C'est pas mal, ouais. Ok. C'est dans la lignée de tout ce que j'ai envie de construire pour les jeux. Très stylé. Juste partir d'un constat et let's go. I got the time today. I'm looking for all of the fades, want all of the smoke. All of my goals inside of the scope. I'm taking it healed and coming for more. Woke up, didn't even stretch. I'm placing my bets on myself. I be doing the most. Why you always talk like you? Fini le squat, c'est bon? Ouais, c'est fini. Allez. Non, pas ce plus marrant, le box jump. Et après, roulette. Facile. Il est chaud. Il est chaud. Un mètre 10 facile. Ah ouais, tu t'envoles, hein. Tu le sens qu'il Ah, ils sont Il y a un bons. temps de suspension. Ouais, carrément. Wow. Calm down.
Ouais, les gars, t'as vraiment en plus. 94, 97, 93, max 96. Ouais. C'est un grand bourreau, frérot. Je vais faire exprès de me blesser, mec. Pousse. Voilà. Mec, je suis limite, hein. Mais tu l'as. Eh gros, je me connais bien mieux que toi. Voilà, tu vois qu'il était pas limite. Puis la troisième, c'est la meilleure. Voilà, mec. En vrai, t'as au moins 30 cm de main. Ah, mais j'ai les hanches qui queen là, je peux te le dire. Ah, je l'ai. Tu l'as pas. Un coup de pied dans la boxe, le taré. Je l'ai presque. Vas-y, mais 1 mètre. Mec, je crois qu'il manque pas mal quand même. Hein. Non, mec, mais ils sont là. 1 mètre, ça passe. C'était la deuxième, c'est pour ça. Franchement, si tu passes 1 mètre, je pense que tu peux repasser 1m10. Ah. Rentre dans l'une, là, histoire de rentrer dans le truc. Putain, quand tu dis 10 cm de plus, ça peut passer. Hein. Je vais l'avoir. Faut un petit peu de recul. Antoine, Allez, tu l'as. Antoine. Ouah, c'est tendu quand même. C'est drôle, quand même. C'est vrai que c'est drôle. Mais Attends, on va faire ce que Florian a dit. Putain, sur le 1 mètre d'abord. Il a fait une tête. Ça, c'est un bon truc à avoir, tu vois. De quoi? Là, il y a un 25. Il est chaud. je l'ai eu. Moi, non, t'as pas stabilisé. Quoi? Ça compte pas, mec. Je l'ai pas eu. Parce que le mur, il est trop proche. Merci. Le mur est trop proche, quoi. Voilà. Ça fait plaisir. Faut juste se donner les moyens, les amis. Oh, mais il est bien haut, là. Ouais. Mais pour moi, il fait plus peur que les box. Ah ouais? Ah, je te jure. Tu vois, sur la tu mets ton pied dedans. Voilà. Ça, visuellement. Ah ouais? Ok. Ouais, mais après, tu peux rajouter ça, je pense. Tu sens que nous, il y a les pieds, tu sais, on va les mettre Ouais, en haut, c'est- on va le chercher. Lui, il est vraiment au-dessus, là. Jump. La roulette. Je descends, je remonte là. Ouais, je suis nul à ça. Il a même pas cherché. Il y a aucun monde où je remonte. Je l'ai fait là-dessus, mais. Oui, Je vais faire comme ça, c'est plus adapté à mon niveau. Vas-y, montre-nous quand même en premier, parce que on veut voir, tu vois. Voilà, 5 sur les genoux, ça, c'est mon niveau. On veut voir l'objectif. Ah, l'objectif, mais même moi, je dis là, ça fait 1 an que je traîne dessus. Ouais, bah, tu dois pas être mauvais, du coup. Ah ouais, ok, ça triche comme ça. Ouais, tu vois. Ok. C'est pas. Allez, je vais tester, hein. Allez, Je teste. vous garantis rien, les gars. Je vous garantis une Simon. Encore. Ah, tu veux que j'aille plus loin? Bah, je sais pas, moi j'ai été jusqu'au bout quoi. Je me suis dit, vas-y, je vais le tenter. Ouais, c'est solide quand même. ça descend un peu moins. Voilà, j'ai plus d'abdos là, suis-moi. Ah, il faut que tu puisses descendre encore un peu quand même. Gentil, la première, je suis descendu et mon bassin il a défixé complet. Je me suis dit, même pas, j'essaie de. En vrai, Moi, j'ai moi, ça l'impression fait. que ça me prend. Moi, ça va être mes Ouais, épaules. tu sens que tu sais, t'es engagé comme ça et tu sens qu'il y a un moment où ça fait comme ça et là t'es mort. Moi, ça me tire trop le grand dorsal. Antoine! Le dos. En vrai, je pense que j'ai comme toi, gros. Le dos, il lâche. Vas-y, attends. J'en fais un sur les genoux pour. Pour t'échauffer quand même, Ouais. c'est vrai que t'as rien fait pour l'instant. Il va le faire en mode. Oh oui, ça a craqué. Ouais. C'était sûr, il est chaud. Oh ouais, mais ça m'a. J'ai senti là. Je pouvais pas aller plus loin. La Chine, je finissais très mal là. Les gars, je suis pas chez moi, mais je fais un room tour parce que j'adore les salles. J'en ai écumé dans ma vie, je pense, plus de 200. Facile, bon, un indispensable. Les racks avec l'altéro. Ça régale. En plus, c'est l'écho, très bonne marque. Ça, c'est très stylé. Il y en a de plus en plus. C'est des poulies, c'est iso-inertiel, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, ça va vous renvoyer la force que vous mettez en concentrique, en excentrique. Et ça se fait un petit peu partout. Donc franchement, ça, c'est des systèmes qui sont vraiment pas mal. Et tu sais, t'as plusieurs genre en mode, t'as la fonction un peu, c'est jamais c'est. Un peu parachute ou élastique. Ouais, là. élastique, mais où tu mets la fonction muscu, tu sais. Et après, ce qui est bien, c'est que Là, tu peux régler le poids et tout. En vrai, c'est pas mal les trucs comme ça. Et t'envoies. Ça commence à être abordable entre guillemets, donc je pense que si on est dans un endroit minimaliste et tout, c'est cool. Rameur, kettlebell, dumbbell, ça, c'est la régalade. Le watt bike,
Ça, c'est vraiment la machine de l'enfer. Bon, toi, tu dois être facile dessus, mais c'est intéressant parce que ça, si je dis pas de bêtises, ça te calcule la différence de puissance que tu mets entre la droite et la gauche pour voir si t'es équilibré et tout. Et puis la résistance, elle est très proche de ce que vous avez sur le vrai vélo, donc ça, c'est cool. Encore de quoi faire là, la chaîne post, ischio. Et puis là-bas, l'idée, c'est de faire du délesté. Donc ça, pour les profils force vitesse, c'est très intéressant. Il y a un élastique et en gros, l'idée, C'est hyper marrant. c'est vraiment de faire comme si on faisait un squat, mais soit en survitesse parce que on a les rails qui vont nous aider, soit avec une bande élastique qui vient nous freiner. Et en vrai, ça peut être grave intéressant, J'ai jamais testé. ce genre de choses. Donc le petit truc fait maison. Tu t'en sers des fois ou pas? Souvent. En vrai, ça c'est pas mal, hein. Plutôt bien. Presse. Et puis après, là, on a un truc pour les sprinters ou pour les gars et les filles qui veulent des grosses fesses. En fait, cette machine, ça régale. C'est le Power Runner de Panata. C'est exceptionnel, ça prend une place de zinzin pour juste faire ça. T'es là et tu fais de l'extension de hanche. Donc en vrai, c'est pas mal quand même. Genre en mode sprint, si tu pouvais bloquer un petit peu ici, un peu plus haut la flexion, ce serait Step, ça passe. bien. Mais voilà, ça prend une place de fou. Ça les amis, excellent exercice pour les abdos. Hein. C'est... Si je devais spoiler la tier list, je le mets en S direct. Voilà, c'est incroyable. Du moment. Ok, ça part. Pas pareil, hein. J'ai jamais fait ce niveau. C'est à voile, lui. Oui, ça voit. T'as jamais été blessé? Plein de blessures. T'as eu quoi? À part le poignet qu'on a La capté. plus improbable, c'est mon croisé. Ok, comment tu t'es fait les croisés? Gauche, en allant chez le kiné. En tombant dans les escaliers. Chez toi ou chez le kiné? En allant chez le kiné. Donc chez toi, tu descendais de chez toi, tu tombais dans les j'étais escaliers, un peu en retard. croisé. J'ai sauté des marches. Et Ah! Ouais, c'est pas juste une simple descente Oui, non. d'escalier quoi. Ok. je me suis pas fait opérer, donc entre guillemets, j'ai pas de croisé. Après pour le vélo. Ouais, pour le vélo, c'est pas. J'ai deux ou trois protusions. Discales Discales, ouais. Lombaire? Ouais. L4, L5 et S1, L5, je crois. Ok, le 5 et 5, c'est C'est possible. ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai une fissure dans le tendon rotule. Plus chiant et plus logique en soi vu le sport, mais ouais. Voilà. T'es gêné? T'es gêné, toi, ouais. Non, le tendon rotulien, ça fait longtemps que j'ai pas été gêné. J'avais fait des PRP il y a Ok. 2 ans et demi. T'as fait du renfort à côté? Ouais, grave bouffé de renfort, etc. Bah, voilà. Donc ça allait. J'ai fait bouffer pas mal de BFR. Ok, Énormément. très stylé. Même Très pour stylé. mon croisé. Très stylé. Les amis, si vous êtes kiné et que vous savez pas ce que c'est le BFR, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. On a une formation spécialement dédiée à ça. C'est un truc, c'est vraiment genre, nous on appelle ça la baguette magique. La mort. Moi De j'appelle ça la kiné. mort. En vrai, c'est dur. J'appelle C'est ça la dur, mort. mais ça te permet de faire plein de choses. Il y a très peu de risques malgré le stress que ça peut amener la première fois qu'on le voit. Mais en réalité, c'est une dinguerie. Genre, c'est assez fou d'un point de vue scientifique. C'est même abusé, tu vois. Ça marche quasi sur tout. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Et c'est très facile d'accès. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous êtes kiné, let's go dans la description. Nous, on paye pour accéder justement à cette structure. En gros, il y a une partie qui est prise en charge entre guillemets par la fédération et il nous Ok. reste à charge parce que c'est soit tu es interne au pôle, enfin interne dans le sens où tu es dans les bâtiments et tu peux dormir ici. Ok. Ça doit être quelque chose, si je dis pas comme bêtise, 390. Et nous, pour les externes, du coup, Ok. mais enfin, Donc toi, tu Toujours, as ton logement. ouais, j'ai mon logement à côté. Ok. on doit payer quelque chose comme 260, je crois, quelque chose comme ça, Par mois? par mois, ouais, Ok. pour accéder justement à la structure. C'est assez étonnant quand même. Pourquoi? Parce que vous avez le statut d'athlète de haut niveau? Ouais, du coup, on a le statut d'athlète de haut niveau, mais je pense que c'est la volonté de la fédération, en fait, D'impliquer le sportif? d'impliquer le sportif sur pas le paiement, en fait, d'ici. Ok. Il y a beaucoup de sports où c'est comme ça? C'est une bonne question. Formation. Je pense à l'INSEP, il faudrait poser la question à d'autres athlètes. J'ai jamais trop ce sujet avec d'autres, Ok. à part dans le rugby, etc. Mais c'est des sports complètement différents. Ouais. Où eux, ils sont limités, enfin, ils sont payés pour être en équipe de France, Oui, qui oui. est complètement différent. Nous, ouais, non, j'en ai pas trop entendu des autres sports. Mais je pense qu'il y a bien d'autres sports où, ouais, ils payent pour être dans la structure. Eh bah. Bon, entraînement terminé. Premier entraînement de la journée. C'est quoi le programme là? Bah là, on va aller se faire plaisir. Manger des petits sushis. Ça me va. Du riz, Une fois, tu vois, du on va se poisson. faire plaisir. Allez, let's go. Et après, du coup, on va aller sur la piste et je vais vous présenter un peu ma spécialité, du coup, les départs, parce que c'est quand même très spécifique. Mais avant ça, on va essayer de faire un baptême et vous faire monter le plus haut possible sur la piste. Ah ouais, c'est ça l'objectif? Ouais. Celui qui monte le plus haut? Non, l'objectif c'est d'aller à la balustrade. Et... Ah Allez. Ah Il est content là, il est content. T'as des gens qui chutent ou pas?
Ça arrive. Ouais, ça arrive, mais très peu. Je veux juste vous dire un truc, parce qu'il n'y a pas de frein sur le vélo. Du coup, les gens ils freinent pas. Du coup, c'est pas dangereux. Ouais, mais si tu bloques. Bah, tu peux, ouais, ça attrape la l'ordre. Genre, si t'arrêtes de pédaler, tu vas le sentir direct. Ok. Mais vraiment. Ouais, bah oui, bah, ça bloque la roue quoi. Pas ça bloque la roue, c'est juste que du coup, ton corps il va s'arrêter et toi, du coup, il va te faire partir en avant. Du coup, ça te fait un rappel. Genre, comme pas fou. un retour de kick, tu vois. Pas fou. Pas plaisant ce genre Après, de sensation. souvent, tu le dis du coup avant N'arrêtez pas de aux pédaler. gars, n'arrêtez pas de pédaler. Et Du coup, comment tu fais pour t'arrêter? Enfin, tu nous expliqueras tout à l'heure, mais. c'est juste, entre guillemets, rétro-pédalage. Tu vois, genre en mode, t'as juste à décélérer. Ok. Mais tu t'arrêtes jamais vraiment? T'arrêter d'un coup, c'est dur. Mais tu le fais pas, du coup. Ok. Mais en fait, faut Faut voir, faut faire tester, pour faut comprendre. tester. Let's go, on va manger plein de calories. Sushi, attention les gars, hein. Je pense que tu manges pas ça tous les jours. Non. Ça reste quand même du riz vinaigré avec du sucre et tout, donc attention les calories, mais on reparlera de calories dans quelques secondes. C'est parti. Tu calcules tes calories ou pas? Je traque un petit peu. Ouais. Après, c'est vraiment des périodes. Après, je vois à peu près ce que je mange. Ok. J'utilise beaucoup HelloFresh Ouais. pour avoir mes macros assez facile. Ok. Et Prep Ma Meal aussi, tu vois. Comme ça, t'as des trucs rapides Ouais, quand j'ai tu des trucs rentres. rapides assez facilement. T'as une idée de combien de calories tu tournes? Là, en ce moment, je dois être à 3005. Ok, ça va. 3500 à peu près. Ok. 3600. Comment tu répartis sur la journée? Je fais un gros petit déj. Parce que je sais pas comment les gens ils font pour pas démarrer avec. Peut-être qu'ils aiment pas manger. Ouais, ils aiment pas manger, mais pour moi c'est très important. Après, ouais, bah, je fais mes 3 repas plus les collations. Collation, ouais. C'est Après, il y a quoi dans le collation. petit déj dans l'idée? Flocons d'avoine, je fais le ball cake en ce moment. Ok. Donc flocons d'avoine avec des œufs, un peu de chocolat, petit café. Je m'envoie à l'entraînement. Ok. Là, exceptionnellement, sushi. Plaisir. Petit plaisir de la semaine. Petit plaisir. Je fais une collation avant le training, Ok. habituellement aussi. Donc souvent on s'entraîne vers 15h, 15h30. Donc 14h30, je reprends à manger. Beaucoup de glucides Beaucoup de ou. glucides, ouais. Ok. Et je m'alimente énormément pendant mes séances surtout. Ok. Malgré qu'on pourrait penser que dans le sprint, vu qu'on fait un sprint de 10 secondes, Ah, mais ça te vide. ouais c'est ça, un sprint de 10 secondes, 15 minutes de récup, Mhm. bah, j'essaye quand même d'avoir mes 40 grammes de glucides. 40 grammes par heure, ok. Ça à se peu fait. près. En liquide ou tu prends. Je prends tout. Ok. J'essaye, je différencie. Il y a des périodes où j'achète des bonbons, il y a des périodes où au contraire je suis au gel. En fait, il faut surtout que j'ai mon apport et que je me fasse plaisir. Tu Ouais, vois, bien sûr. pas que ce soit rébarbatif. Ouais, Parce clairement. que déjà, je passe ma vie à l'entraînement, alors si ça commence à me saouler. Et ça, tu l'as mis en place par toi-même, le fait d'ajouter des glucides, ou t'as Non, commencé suite à quelque chose, un professionnel qui t'a dit de faire ça? Un professionnel. Après, avant les jeux de Tokyo, j'ai été énormément traqué. Donc, tous les Super Sapiens, etc., c'est les capteurs de glycémie. Ok. Donc, j'avais un retour 24, 7 sur ça. J'ai pas trouvé que c'était la meilleure solution parce que dans la fatigue et tout, c'est dur de vraiment se contrôler et tout ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance que Martine me mette à dispo une diète, donc je travaille avec elle. Ok. Mais c'est plus un suivi et un rappel de ce que je sais déjà faire. Tu vois, rien de révolutionnaire sur l'approche. Et le soir, t'es du genre à te péter le bide ou tranquille? Non, parce que je dors pas bien après. Ah ouais? Ok. Tu vois, le soir, du coup, souvent je fais une collation avant de dormir. Enfin, je fais mon repas et une collation avant de dormir. Classique. C'est intéressant, tu vois, tout cet aspect autour du sucre. On en parlait hier en podcast, mais c'est un truc d'un point de vue santé. Si tu prends juste la santé, pas la performance. Manger des bonbons, c'est pas ouf, tu vois, on le sait. Non, ouais. Non, mais bien sûr, mais évidemment, d'un point de vue performance, en soi, si t'en as pas, la majeure partie des athlètes, tu peux pas tourner, tu vois. T'es pas efficace, t'as pas de jeu. Du coup, c'est un truc qui est quand même concomitant au fait d'être capable de t'envoyer à l'entraînement. Et c'est difficile de faire prendre conscience de ça aux gens, tu vois, aux gens un petit peu lambda, entre guillemets, qui se disent ok, bah au final le sucre c'est pas si mal. Ouais, mais le sucre c'est pas si mal quand tu t'envoies 2 entraînements dans la journée, Ouais, tu t'envoies du 2000 watts sur le vélo, tu vois, c'est pas la même sauce en soi. Puis même, ça c'est bizarre, tu sais, t'arrives avec ton paquet de lutti à Fitness Park, les gens ils te regardent en mode mais tu fais quoi? Mais ouais, non, c'est juste, j'essaie de diversifier mes sources de glucides et parfois de me faire plaisir, tu vois. Et à un moment, j'aime bien manger des gels, boire des boissons d'effort et tout. Au bout d'un moment, t'en as marre. Tous les jours. Non, Ça te gêne pas au niveau des dents et tout le sucre? non. T'as pas ressenti? Non, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ouais, t'as des gens qui sont plus sensibles là-dessus. Boisson d'effort, au bout d'un moment, ça te tabasse bien, mais surtout sur des trucs plus longs. Tu vois, quand on boit Ouais, pendant 6 ouais, heures de c'est suite, ça. t'en as marre. T'as les dents qui grincent et tout,
t'es pas bien quoi. Ok, donc quand même full glucide pour envoyer des watts. J'ai dit 2000 watts, mais c'est quoi le record de watts? Encore, c'est 2004. Je crois 2400. 2400 watts? Ouais, attends. Sur Wattbike. Genre Donc, pic sur une seconde quoi. Ouais, sur une seconde. Après, c'est sur Wattbike, donc ça compte pas trop. En officiel, je dirais plus. On est autour de 2280, quelque chose comme ça. Ok, et sur ton tour de piste? Sur mon tour de piste, En moyenne, t'as combien? En moyenne, je sais pas te dire. On regardera ça. On regardera tout à l'heure. Je te sortirai une courbe de course. Ok. Pour que justement on comprenne en fait comment l'effort se compose. Et voir, en fait, on passe beaucoup de temps en force, après en puissance, puis après en vitesse. Ok. Donc, stylé. Pour faire comprendre ça, ouais. Je te ressortirai la courbe. 2002, c'est énervé quand même. Et en fait, c'est pas tant le pic. Ouais, mais 2002 sur le vélo. C'est pas tant le pic de watts qui est impressionnant, c'est les plateaux qu'on arrive à faire. Ouais, rester un certain. Tu vois, je pense que sur une minute, je dois pouvoir faire du 980 watts 1000. Ah ouais. Tu vois, je peux faire des plateaux à 1008 sur 10 secondes. Ouais, c'est solide. Tu vois, c'est surtout ça en fait qui est impressionnant. Pour que les gens se rendent compte, nous au capteur de puissance, du coup sur les vélos, t'as fait quoi, 1100. Ouais, on est aux alentours de 1100. Sur des sprints lancés en sortie, tu vois, sur route. Et en vrai, on est quand même assez lourd, tu vois, donc on n'est pas non plus immonde pour des rouleurs lambda amateurs, on va dire. Mais ouais, putain, 1000 watts sur une minute quasi, c'est incroyable. Et petit truc, c'est que c'est plus dur de produire de la puissance sur piste que sur route. Ok. Tu vois, quand, je fais des sprints sur route, après c'est peut-être capteurs de puissance qui sont différents, etc. Mais j'ai des valeurs plus élevées en plateau que sur très intéressant. Sur la piste. Vas-y, explique-moi tout. Bon, je pense que j'étais un peu trop optimiste sur le 1 minute. Après, j'ai jamais fait de 1 minute à bloc avec mon capteur, donc voilà. Mais pour donner du coup un ordre d'idée, sur des Pmax qu'on peut avoir là, si je prends cette séance-là, parce que là, tu vois, il marque 2003 watts, ce qui est assez bizarre, alors que sur l'effort en puissance max, en un point, sur un pic, c'est 2160. Donc c'est juste pour contextualiser. Mais environ, tu vois, sur ce que je disais qui était impressionnant sur nos plateaux, tu vois, je prends sur 10 secondes, tu vois, un de mes records sur 10 secondes, c'est 1840 watts. Et sur 15 secondes, on est sur les alentours de 1670. Donc tu vois, en fait, c'est ça qui est impressionnant chez nous. Enfin, c'est notre capacité à maintenir ces plateaux de puissance. Et c'est ce qui en fait fait la différence sur nos sprints. Donc je vais essayer de te retrouver... Et du coup, toi, tu concours avec 4 autres gars. Ouais. Donc toi, t'es le premier. Ouais. Quand ils sont derrière toi, eux, ils sont à quel niveau de puissance ? Ah, donc c'est-à-dire que le mec là il est à 1000. Enfin, il a ces courbes là, mais qui durent encore plus longtemps. 3, pardon. Ok. Donc le troisième, sa courbe, elle durerait encore plus. En fait, il faut comprendre que du coup, la piste elle est quand même penchée au départ. Donc moi, je pars le plus à gauche possible, donc en bas de la piste. Eux, ils partent un peu plus en haut, donc ils ont une facilité sur le départ. Après, sur les capacités d'accélération, vu que j'ai un braquet qui est plus petit qu'eux, tu vois, comme je disais tout à l'heure, moi je tourne aux alentours des 47-13, eux ils sont plus aux alentours de, si je dis pas de bêtises, 74. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, ils vont quand même beaucoup cravacher sur la partie où moi je vais accélérer. Donc comme ça, moi je vais lancer l'équipe. Une fois que je m'écarte, eux, leur capacité, et ce qui va être intéressant chez eux, c'est justement la capacité d'accélération à des hautes vitesses et maintien d'allure. Tandis que moi, ma capacité, c'est ma capacité d'accélération de V0 à Vmax. Eux, c'est accélération après un effort. Et maintien de la vitesse. Et résistance. Surtout sur le troisième homme. Donc je vais essayer de te retrouver une courbe d'une course pour déjà répondre à combien je fais de watts en moyenne sur une course. Et au-delà de ça, comprendre en fait par quelle phase on passe. Qu'est-ce que je pourrais te montrer ? On va te montrer les jeux. Ça c'est les Jeux Olympiques du coup ? Ouais, ça c'est les Jeux Olympiques. Bon, tu vois, au final... T'as fait 1,4 km. 1,84 km/h de moyenne. C'est vrai. Tu vois, à cadence max, on est à 150 RPM sur un effort de course. Fait assez intéressant, tu vois, là aujourd'hui je suis plus fort que tu ne l'étais, ouais. Que je l'étais à l'époque. 2117 watts, ouais. Donc là, on va analyser l'effort complet. Ah ouais, tu montes très haut en km/h quand même. Hein. Là, j'étais monté, tu vois, 76. En fait, 71 km/h. Tu fais 0. Tu fais 0 000 très vite quand même. Après, en fait, là, il n'y a pas de data parce qu'en fait, on est tellement bas en cadence que tu peux pas avoir de puissance. Bien sûr. Tu vois. Et peut-être t'as le torque qui doit traîner quelque part. Là, tu vois.
Donc là, Ouais, c'est Newton-mètre, du tes Newton. C'est combien 209 Nm? Ouais, tu tournes aux alentours de 240. On est sur une belle voiture déjà. 240. On est sur une petite Audi S1. Il y a du moteur. Petite Audi S1 au rupteur là. Ouais. Ok. Donc voilà à quoi ressemble en fait Une courbe quoi. une courbe de course. Donc Ok. en moyenne, tu vois, sur les 17 secondes, j'ai fait 1212 watts. 1200. Ouais, après au début t'es très bas quoi. T'es très bas parce que t'es en Enfin, t'es pas cadence. optimal en Ouais. termes de. Ok, très intéressant. En tout cas, les gars, j'aimerais dire un truc. Ça n'a aucun rapport avec les watts dont on vient de parler. C'est quand même pas mal d'épisodes qu'on fait comme ça, donc évidemment, si vous aimez et que vous avez envie de soutenir la chaîne, pensez à vous abonner. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Flo, parce qu'il produit du contenu et il s'engage ici à produire du contenu. Je encore sortirai plus les fréquemment. épisodes. Exactement. Je tiens à dire que c'est l'athlète le plus stylé qu'on ait vu, d'un point de vue style vestimentaire. Ouais, t'es. Quoi? Bah, Théo, il a quand même du style, mais il avait pas C'est de pas style, pareil, ce c'est pas pareil. C'est notre pote. Théo, c'est notre pote, du coup, on n'est pas objectif. Ouais. Mais non, là, il y a un parti pris, style et tout, et c'est validé. Ouais, j'ai mis la veste en cuir. Ouais. Ouais, Non, mais mais- propre, efficace. Pas grand chose à dire, donc j'espère que ceux qu'on invitera sur les prochains épisodes feront l'effort d'être aussi stylés que Flo, mais il y a du niveau, il y a du niveau, il y a du niveau. S'il y a un de vous qui connaît quelqu'un qui fait du BMX à haut niveau, à Saint-Quentin, et qui veut qu'on aille tester cette dinguerie, il le dit directement dans les commentaires. Ou si vous-même vous êtes BMXeur, je sais pas comment on dit. Florian, comment on dit les mecs qui pratiquent le BMX? BMXeur, voilà, j'étais dans le vrai BMXeur, BMXeuse, vous voulez nous apprendre, on est chaud. Ça peut potentiellement mal finir, mais on est chaud. Là, quand même, t'arrives, je pense que t'as de la vitesse déjà. hein. Là, mais oui, c'est surtout ça. Là, tu sautes là? Là, tu sautes en gros? Bon, les amis, Flo m'a offert ces magnifiques lunettes. Est-ce que vous validez? Je sais pas, mais en tout cas, je les prends parce que ça sera un souvenir de cette vidéo. Là, c'est la séance de massage, donc récupération pour Flo. Et il se fait masser par quelqu'un qu'on connaît très très bien, qui a été présent dans une vidéo 24 heures qu'on a fait, un pote de Flo Marek. On va se cacher pour le surprendre, il sait pas qu'on est là. Je pense qu'on va bien rigoler parce que lui, c'était un bon fanfaron. Bah alors? Eh gros, j'attendais que tu me masses, moi. On est où là? Je suis tellement en retard en plus. On est où, mec? T'es pas à l'heure? Putain. Je suis en retard, mais. m'ont caché ça. Là, ça arrive en retard pour me masser là. Putain, ce manque de respect, il a laissé Ils m'ont pousser la barbe en attendu. plus. Ah, il l'a Ouais, laissé pousser c'est- la barbe. Très longtemps. Gros bisous. On commence à monter, les gars là. Tout simplement, ouais. Bah, mec, en vrai, je suis excité de découvrir un truc. Mais je me dis, c'est chaud quand même. Et toi, Simon, comment tu te sens? Bon, après, mec, je suis excité. Là, je vais faire comme ça, je vais sortir les dents, je vais serrer les pédales, mec. Je vais tout niquer. On va t'envoyer là. Incroyable. Et Antoine, tu penses? Toi, je pense qu'il va bien s'en sortir, mais il peut trembler un peu. Pareil. Essayez d'être le plus proche possible de celui qui est devant. Ça va bien se passer. Grand max, même si vous êtes que 3. Ah, gars là. C'est agressif cette journée là. Je vous sens un peu tendax, les gars. Je sais, la première fois que vous allez rentrer dans le virage, vous allez avoir l'impression que vous rentrez dans un mur. Avec l'œil, il n'est pas encore totalement habitué. Et vous allez voir au fil des tours, ça va s'adoucir à la vue. Dites-vous qu'à chaque entrée de virage, vous ralentissez jamais. Là, ils ont 10 minutes pour monter à la balustrade. hein. Ouais, mais là, en 3 minutes, vous allez y être. 10 minutes, c'est pour les anciens. Allez, let's go. J'ai les mains moites. Bon, comment ça va, Simon? Il a pas le temps là.
Les amis, Charlie et l'ami Florian vont nous montrer comment faire un départ. C'est Charlie qui va faire le départ sur le vélo de Flo. On l'a pas dit, hein, mais merci au Vélodrome de 50 ans en Yvelines de nous accueillir. On s'est régalé, franchement, c'était très stylé. Mais là, du coup, faut partir déjà incliné. C'est énormément de la boîte. Les sprinteurs en athlée, ils vont céder du starter, du bloc. Bah là, ça va être exactement pareil. Flo, il vient chercher en arrière. Et en fait, il va venir s'appuyer sur la boîte pour essayer de propulser encore un peu plus. C'est pour ça que tu as toujours quelqu'un qui est pareil, qui est debout sur la boîte. Sinon tu la bouges. Vous avez capté hier. Toi, tu t'arrêtes comme ça, toi. Là, il nous manque de respect comme ça. Là. Ok, je vois le délire. À votre tour. Allez, hein. T'es le plus près, Antoine, non? Putain, c'est chaud, rien. Ça a l'air. En vrai, c'est chaud sa mère. Tu vas y arriver. Oh, Allez. t'inquiète. Prêt 2, 1. Ah, je suis parti trop tôt, putain. Malheureusement, Charlie, il était là. Je connais la technique. Oh, il y a Rémi là. Je l'ai gravé. Allez, c'est bon. Il est chaud. Voilà, allez. Ça me fait doucement rire, c'est pas Eh, c'est à ton tour. Tu te comment là? La merde au cul. Ouais. Ouais. Allez, gros. Allez, c'est ton moment, là. C'est ton sport, mec. C'est quoi ce départ là? Bon, ouais, je me suis pas donné à fond, j'ai pas mis trop. Enfin, si, je me suis donné à fond, mais à fond sur mon équilibre, quoi. J'étais pas à fond sur le cardio et les cuisses, quoi. En vrai, très stylé, hein. Franchement, ça régale. Tu prends vite de la vitesse, c'est plutôt cool. J'invite tous ceux qui n'y connaissent rien et qui sont intrigués par ce qu'on a fait à venir tester. En vrai, c'est vraiment sympa. Il y a de quoi faire et tout. Franchement, c'est bien encadré, ça régale. Donc, les amis, si vous êtes chaud, je trouve ça très stylé. Je recommande à tout le monde, testez au moins une fois dans votre vie. Si vous savez pédaler, vous allez kiffer, c'est sûr. Donne tout. Allez, pousse à fond. Les amis, c'est parti. On finit cette journée avec un test max watt sur le watt bike. Ça va envoyer salement. Les réglages, c'est 10 sur la résistance à air. Et la résistance magnétique, c'est 1. Voilà, c'est Flo qui nous a dit, les réglages, c'est comme ça. Il nous a dit, les mecs, vous mettez torse nu, c'est obligatoire, parce qu'il a fait un Reels qui a fait plusieurs millions de vues torse nu, donc on s'est dit, bah pourquoi pas faire pareil. Petite lunette, et puis ça part, hein. Celui qui a été le plus nul sur la piste commence. Voilà. Bah, Et du coup, c'est Antoine. Allez, gros, c'est les lunettes qui donnent de la force. Wow. Oh bah alors là, je dois avoir une gueule. Bah là, tu ressembles vraiment à André Greppel. Le matériel. Putain, merde, Thomas va me niquer. Ah bah oui. 1528. Mauvais départ, les gars. Mauvais départ. 1500, nul à chier. J'ai une devise que mon entraîneur m'a appris. À défaut de performance, on accuse de matériel. Il est complètement... J'espère qu'il va nous niquer, gros, monsieur. Il est complètement con, ce mec. Quand tu veux. Allez, gros. Allez,
complètement débile. 1517. Antoine, tu l'as battu. 1517. Antoine vainqueur. Ouais, j'aurais pas mieux, les amis. Attends, moi je le fais, gros. Attends, je vais en refaire une. Là, tout de suite. Mais oui, mec. Mais gros, j'ai rien fait là. Enfin, oui. J'aurais pas mieux. Non. Ah ouais, tu penses? Wow. Il a 1574, je crois. Ah ouais. je crois. Enculé. Regardez. 1623 les petits gars. 1623 mes petits. 1623. Ça va se jouer à la pesée. Hein. Ah ouais. Félicitations monsieur. À la pesée. C'est un deuxième essai. Hein. Non, c'était une fois par personne. Il a fait 12ème. Après, mais après j'ai gagné le premier. Vas-y. Ah ouais, avec les lunettes, je pense ça aide. Ah ouais, putain, les lunettes. Allez Max. Attends, on va. Il fallait exciter. T'as pu surrentrer. Les gars, technique de judoka. Bon, bon, là. Attends. Ça, c'est pas bon, gros. Flo, c'est pas bon. Ah merde. Allez. Non, si. Non, je le pense. Allez. Ah, ça nique ça. Allez Max. Allez, crache le jean mon gars. Allez. Ouais, il nous a détruit, mec. Il est complètement déraciné. Il nous a détruit. On boîte par kilo, il nous a détruit. Bah oui. Mais ce gars, il a un problème. 1511. Ah oui, on boîte par kilo, il nous a tartiné. Allez. Je sais pas, ça avait l'air pas mal quand même. Ah, je sais pas. Ça avait l'air pas mal. Ah, j'ai fait mieux, mais. 1563, c'était pas mal. Les amis, fin de journée, Flo, merci beaucoup. Est-ce que vous avez kiffé? Bah franchement de fou, la muscu c'était stylé, on a bien mangé, petits sushis, ça régale, on a bien rigolé, on a beaucoup discuté l'après-midi, on a même tourné un podcast qui est déjà disponible. Vous pouvez cliquer directement sur le petit lien qui s'affiche ici. Flo il a parlé de choses assez deep, c'était super intéressant. En vrai t'as dit pas mal de choses super cool sur la carrière d'athlète, etc. Très motivant, donc c'était vraiment stylé. La piste, on reste incroyable, merci beaucoup. Moi je te suivais, tu vois, même maillot en plus, je me disais vas-y je regarde que le vert et j'essaye de monter. Comment tu nous as trouvé sur le vélo? Bah écoute, tu vois, j'ai l'habitude de faire quand même pas mal de baptêmes et c'est vrai que vous étiez quand même plutôt à l'aise. On est vite allé sur la balustrade. J'ai cru entendre qu'il y avait une petite frayeur. C'est pas... En gros, je t'explique, on va recontextualiser. En gros, quand ça descendait, moi niveau neuro sur le vélo, je suis éclaté au sol. Du coup, quand ça redescendait, on avait beaucoup de fréquences. Et en vrai, j'arrivais plus à suivre la... J'arrivais à pédaler. Ouais, mais j'arrivais plus à mettre de la résistance emmener, ouais. pour emmener. Du coup, ça commençait à freiner. Et Antoine était derrière moi, lui, il y arrive plus. Et du coup, il a eu chaud, il a eu peur de me rentrer dedans. Du coup, il m'a crié dessus. Et après, on l'a vu, il était transparent, tel un papier calque qu'on utilisait à l'école. Il avait tellement ralenti, on est remonté dans la côte et là il avançait plus, mec. Et je me suis dit mais mec, demande à Charlie. Du coup la finalité, c'est que je suis arrivé derrière et je me suis dit mais attends, on a plus de vitesse. Là si on a plus de vitesse, on va décrocher. C'est pas parce que eux ils avaient plus vite qu'on avait plus de vitesse. C'est pas vrai du tout. Bref, après les départs, comment tu nous as trouvé Simon? Il est chaud. Hein. Ouais, franchement, j'étais super étonné. Ah, lui, parce que c'est un acrobate sur le vélo. c'est vraiment un mouvement qui est plutôt dur à avoir. Enfin, les premières fois, même quand tu regardes les gars qui font déjà de la piste et qui viennent sur ce mouvement-là, non, franchement, je suis vraiment impressionné par rapport à votre capacité d'adaptation, tu vois. Bah, nous, on est impressionné par tes qualités physiques et ton explosivité, c'est assez impressionnant. Franchement, merci encore. Avec plaisir. Flo, si je te demandais quel athlète t'aimerais qu'on voit sur ce genre de format, un athlète avec qui on pourrait partager 24 heures, que ce soit un sport cyclique ou autre chose, peu importe. En vrai, nous on s'en fout, on est prêt à tout. On peut faire du ping-pong, on peut faire du badminton. Je pense à un pote qui fait du plongeon. Ok. Alexis Gendard. Ok. Donc je pense que ça pourrait être un bon gars pour vous. En plus, Alexis. il aime vivre, donc, Ouais, mais là ça a rien à voir, gros. M'en fous de l'eau là. Là c'est pas un problème. C'est chaud en vrai. Olympien du coup? Ouais, Olympien, ouais. Ok. 2 fois. Il fait des dots aussi, il fait des dingueries. Ouais. Non, franchement, c'est. Peut-être que le taureau rouge sera de la partie si on fait des dots comme ça là. C'est un bon gars, Alexis, si tu regardes cette vidéo, on peut discuter. Faut voir un peu les conditions, faut qu'on appelle notre assurance et tout, mais il y a moyen de faire un truc. Flo, merci beaucoup encore une fois. C'était vraiment grave cool. Merci à toi. Les amis, si vous voulez suivre ce que fait Flo, abonnez-vous à son Instagram, à sa chaîne YouTube. Il prépare du gros contenu. Tout ce qu'il fait, c'est très stylé. Nous, on adore. Donc franchement, allez vous abonner. En attendant, les amis, prenez soin de vous. Essayez de vous dépasser, que ce soit physiquement ou mentalement. Allez tester des choses différentes. Et vous allez voir qu'en fait, vous êtes très adaptable. Quand les choses sont bien expliquées, comme Charlie nous l'a expliqué et comme Flo nous l'a expliqué, on est capable de plein de choses. Vous avez vu, moi, j'avais vraiment peur de monter. J'étais assez stressé ce matin. Antoine, j'en parle pas. Et au final, on a quand même réussi à le faire. Et c'était grave cool. Et ça, t'apprends sur toi, t'apprends plein de choses et ça se retransfère dans plein de domaines de la vie. Bref les amis, prenez soin de vous. Nous, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!